Salut! Je vous faisais un petit coucou. J'avais l'envie, en fait, depuis ce matin, je suis inspirée à faire des vidéos, puis c'est pas tout le temps présent pour moi. C'est là quand c'est là, en fait. Fait que c'est pour ça que mes partages sont pas souvent constants, puis c'est correct parce que, en fait, ça m'amène à toujours être capable de m'adapter quand c'est pas constant. Donc, j'avais envie de... J'ai été inspirée de faire une vidéo sur la vulnérabilité. Puis, on est dans un monde où c'est pas super facile de s'autoriser à être, de s'autoriser à ressentir, de s'autoriser à verbaliser les choses telles que nous, on les perçoit. On est dans un monde où on essaie de défaire des tabous, puis en même temps, on en émet d'autres. On reprogramme l'humain dans le message opposé qu'on souhaiterait faire. Puis c'est vraiment paradoxal qu'est-ce qu'on est en train de vivre en ce moment. À la limite, on nous amène à vouloir une liberté quand on nous restreint. On nous amène à trouver une identité au point de nous déshumaniser parfois. Tu sais, tout ce qui amène l'humain à être tout le temps plus intelligent en le rendant moins intelligent. Fait qu'on est dans une drôle de société, puis ça fait partie de notre expérience humaine. L'expérience humaine, tu sais, c'est... J'aurais tendance à dire que... on nous pousse à être là sur le plan physique, mais sur les 3 autres plans qui sont émotionnel, mental et spirituel, à être dissociés de ça. En tout cas, on nous montre à s'incarner dans 1 ou 2 plans maximum, tu sais, dans 1 ou 2 corps maximum. Puis en fait, selon mes perceptions à moi, c'est de s'incarner dans nos 4 corps, dans nos 4 directions, dans les 4 directions de l'amour aussi. Parce qu'à travers la vulnérabilité de tout ce qu'on peut percevoir, ressentir aussi, il y a comme l'ouverture du cœur qui est menée qui est appelée à s'ouvrir, puis à rester ouvert, même si on peut vivre des défis, des challenges, tout ça. À travers la liberté qu'on est en train d'essayer de reprendre, en fait, pour s'incarner, de parler, d'ouvrir la gorge à s'afficher tel quel comme on est, des fois, on peut avoir tendance à refermer notre cœur, puis le jour arrive où on doit le réouvrir. Fait que voilà. Puis je me dis simplement que ce serait plus facile si on arrivait à maintenir un cœur ouvert, puis même quand on fait face à des gens qui n'ont pas les mêmes opinions que nous, qui n'ont pas les mêmes blessures que nous, qui n'ont pas les... fait que voilà. Je pense pas qu'en ce moment, on est dans une étape où les gens sont en mesure d'être dans la paix, la joie et l'amour tout le temps, comme nous propose la spiritualité New Age. Peut-être qu'il y en a qui sont rendus là, mais je me dis que ces gens qui sont rendus là, ce sont des saints, des entités angéliques, des entités... donc, je pense pas que c'est forcément tout le temps rose bonbon. Parce qu'à travers ça, on nous amène à vivre 2 polarités, le bien, le mal, tout ça. Puis je sais qu'il y en a qui croient pas nécessairement au concept des 2 opposés, mais sur le plan humain, et je dis pas sur le plan spirituel, sur le plan de l'âme, sur le plan... l'âme ne connaît pas de dualité, mais l'humain, en s'incarnant sur Terre, il est appelé à en vivre, puis à se sentir déstabilisé, puis à se sentir... de se ressentir dans une multitude, une panoplie d'émotions, une panoplie de remise en question. Fait que voilà, le bien et le mal, dans le jargon humain, je pense qu'il existe, selon moi. Puis c'est à travers ces 2 polarités-là inverses que ça nous amène à expérimenter le bien, le mal, la paix, la guerre, le détachement et l'attachement, l'aspect malsain, l'aspect sain, l'aspect, tu sais, dans tout. Fait à travers ces expérimentations-là qu'on va faire, ça nous amène tout le temps de plus en plus à revenir au point zéro, à changer notre fusil d'épaule,
se repositionner différemment par rapport à une certaine thématique. C'est des thématiques qu'on va vivre au quotidien. Puis ça prend beaucoup d'humilité, ça prend beaucoup d'amour de soi pour traverser tout ça, puis même si ça nous est pas appris. Fait que ça implique d'être vulnérable par bout. Faire un processus de guérison tout en étant rigide, tout ça, je pense pas que c'est possible. T'sais, il faut se permettre d'être vulnérable. Puis, j'ai envie de dire que, tu sais, par moments, on peut tomber dans la phase, ta première, dans l'aspect émotionnel, tu sais. Puis, si je vous fais un parallèle avec les années précédentes, là, les décennies précédentes, nos parents étaient des gens, pas tous, mais beaucoup étaient coupés de leurs émotions. Puis, si on regarde dans le lycée maintenant, dans le temps, ben on trouve tous que nos enfants sont hyper émotifs. Ben, en même temps, c'est le renversement de la médaille. On a vécu l'autre polarité, puis maintenant, on vit la polarité de l'aspect émotionnel pour réharmoniser tout ça. Puis quand ben, ça va être harmonisé, même s'il reste encore des couches, ça va être moins tout pris dans le même paquet, ben, on va pouvoir clencher sur un autre aspect, qui va être peut-être le corps mental ou le corps émotionnel, le corps spirituel. Fait qu'en se permettant d'être vulnérable, on enlève des couches, on enlève des couches, on enlève des couches de rigidité, de non-lâcher-prise, de non-pardon, d'auto-limitation. On les enlève, ces couches-là. Puis la vulnérabilité, je pense que c'est le meilleur ami de l'amour de soi, en fait. Je sais pas comment apporter ça. Je sais que par moment, tu sais, si je fais un parallèle avec mon histoire, parce que je pense que l'enseignement peut passer par notre propre histoire pour le témoigner aux autres. Quand je me permets d'être vulnérable avec des gens rigides, j'ai parfois la sensation de me faire poignarder avec ça. Exemple, je vais dire... attends, j'ai pas d'exemple. Je vais dire... bon, je sais que j'ai dit telle affaire, puis que ça t'a rentré dedans, puis je m'en excuse, tu sais, si c'était pas tes perceptions. Puis là, la personne pourrait surenchérir en disant « Ouais, mais t'as fait ci, ouais, mais t'as fait ça », puis là, surenchérir jusqu'à n'en plus finir. Puis c'est là que j'amène à dire que ça prend des couilles pour dire « Ok, je vais admettre mes torts devant cette personne-là, même si elle peut parfois s'en servir contre moi. » Parce que le but de traverser ça, c'est de toujours aller dans le même sens que soi. Suivre notre lignée, puis ce qu'on est en dedans, ce qui vibre. Puis c'est une charge de responsabilité de dire bon, ben j'ai fait telle affaire, je veux me décharger de ça. J'affirme que j'ai la responsabilité d'avoir dit telle affaire qui a pu occasionner telle ou telle affaire. Je me rends vulnérable. Puis, des fois, ça fait pas l'affaire de l'autre qui peut être dans la rigidité. Puis, ceci étant dit, moi aussi, j'ai des patterns de rigidité. Fait que j'apprends à travers ma vulnérabilité à défaire ça. Fait que c'est ça l'expérience que j'en fais. Ben, c'est ça. Fait que là, j'ai perdu la... Mais bref, ça, en étant dans ma vulnérabilité, ben ça permet à un moment donné que l'autre prenne un peu exemple sur nous, puis dire, Colin, elle m'a pas surattaqué, j'ai pas eu besoin de me défendre, j'ai pas eu besoin de me mettre en mode de protection face à ce qu'elle m'a affirmé, même si on était dans une communication distorsionnée ou qu'on avait des perceptions différentes ou qu'on... C'est là qu'on crée l'ouverture à la communication, puis ça non plus, ça nous a pas été enseigné, la communication, là, on communique tout... c'est ça. Fait que, puis voilà. Fait que, tu sais, des fois, on serait super gentil avec une personne, puis cette personne-là nous dirait « Ah, je t'ai trouvé rough, tu sais, puis tu m'as rentré dedans. » Puis des fois, ben, on est super gentil, puis des fois, plus on répète le message, moins ça passe chez l'autre, plus on le répète de façon tac, 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 tac. Puis, ben, à un moment donné, ça l'éclate, mais en même temps, tout ça, ça l'amène vraiment, si les deux sont prêts à être dans l'évolution puis à cheminer, ben, ça les amène à aller travailler en eux. Ce qui est appelé à mettre plus d'amour. Puis c'est ça, les 4 directions de l'amour, c'est un peu ça, tu sais, s'aimer, se faire aimer,
s'autoriser à s'aimer face aux autres tout en étant qui on est, même si l'autre désapprouve par moment qui on est, que ce soit notre famille de sang, hein, parce que souvent notre famille de sang aussi, c'est très présent. Euh, ils ont pas. On n'a tous pas le même type d'évolution, en fait, ou le même rythme d'évolution. Il y en a qui s'incarnent sur le plan mental, d'autres sur l'émotionnel, d'autres sur le plan spirituel. Puis ben, la personne qui est là à s'incarner sur le plan spirituel, des fois, elle dérange un peu, tu sais. Fait que ça prend beaucoup d'amour de soi, de vulnérabilité, mettre à nu dans qui on est tel quel, s'autoriser à. Euh, c'est le temps d'honorer toutes les parts de nous qui sont en désharmonie pour les harmoniser. C'est le temps de s'unifier à nous-mêmes, de s'unifier à la source. C'est le temps de s'incarner dans tous les plans, dans tous les corps, dans toutes les directions, dans tout l'amour qu'on se porte puis qu'on porte aux autres. T'sais. Puis j'ai compris à un autre level dernièrement à quel point la projection, l'effet miroir, ce que ça faisait, ce qui est à prendre, ce qui est à délaisser, parce que tout forcément vient en résonance, mais il y a des fois que, à un moment donné, faut passer à autre chose, tu sais, puis de se traiter sans jugement, là, il y a plusieurs levels de compréhension, de dire « Oh, je me juge pas ». Non, non, tu te juges pas, mais tu peux avoir tendance à tomber dans la culpabilité, dans la rancœur, dans le... Fait que c'est une autre forme de jugement, en fait, tu sais, il y a vraiment plusieurs aspects, puis en même temps, ben c'est correct, parce que de te dire, OK, là, je suis tombée dans la culpabilité, tu sais. Je suis en train de m'auto-limiter à rester dans le non-amour de moi-même. Fait que je le vois, je le vois tout ça, tu sais, puis j'accepte que c'est comme ça, puis j'accepte que ce processus-là m'amène à m'aimer davantage, puis à m'honorer davantage. Clairement, il y a des choix, des décisions qu'on va prendre dans la vie, puis les gens ne seront pas d'accord avec nous autres ou ils accepteront pas nécessairement parce qu'ils n'ont pas le même degré de perception que nous. Puis c'est correct. De mon côté, j'apprends à dire mes perceptions sont les miennes, qui peuvent être amenées à changer, à évoluer. Puis l'autre a la responsabilité de se mettre à jour aussi dans ses croyances s'il en a envie. Puis s'il en a pas envie, ben à un moment donné, c'est que il y a comme des petits freins, des petites résistances à rester collé sur ces personnes-là. Puis des fois, ben ça, sur l'aspect physique, quand on s'éloigne de quelqu'un, ça veut pas dire qu'il y a nécessairement moins d'amour. Justement, il y a plus d'amour de nous. Et donc, quand il y a plus d'amour de nous, de plus de prise en charge de nous-mêmes, on est en mesure de plus aimer l'autre et laisser l'autre se prendre en charge en ce qui est, puis s'accueillir tel quel. Fait que si, exemple, je te montre quelque chose qui te dérange chez moi, ben je t'invite à aller voir en toi quelle partie de toi ça résonne, qu'est-ce qui résonne pas, mais dire ok, c'est quoi mes freins, mes blocages, mes résistances qui acceptent pas cette part-là de l'autre et qui acceptent pas cette part-là en moi. Fait que voilà. Fait que vraiment, c'est tout sur le plan terrestre, s'autoriser à vivre, s'autoriser à être joyeux quand l'autre peut être triste, s'autoriser parce que je me l'ai fait faire dernièrement, dire j'étais tellement dans ma joie, ce qui a jamais eu lieu à peu près dans ma vie, de ressentir cette joie-là. Puis la personne à côté de moi a comme levé les yeux parce que j'étais trop joyeuse. Fait que, tu sais, s'autoriser à être joyeux, euh, même si l'autre à côté, tu sais, puis à un moment donné, c'est que ça va devenir contagieux de dire je suis en train d'ouvrir le chemin, je fais le chemin, je me rends vulnérable, je m'ouvre le cœur pour te montrer, à t'ouvrir le cœur puis te rendre vulnérable, puis je mange les coups pour toi, pour t'amener à être aussi toi aussi heureux si tu as envie de l'être, toi aussi vulnérable si tu as envie de l'être, toi aussi de t'accepter tel quel si tu as envie de l'être. Puis tu sais, ça passe par phénomène de groupe aussi, j'ai l'impression, tu sais, de dire c'est comme quand on est jeune, tu sais, il y en a un dans la classe qui fait telle affaire, ben l'autre va suivre, puis l'autre va suivre, puis l'autre va suivre. On a tendance à copier tout le temps un peu ceux qui ont des patterns plus challengeants, que de suivre celui qui a le cœur ouvert, puis qui est amour, puis parce que, mais dans le fond, on a besoin de déconstruire tout ça pour ce qui a été appris de malsain, si on peut dire ça comme ça, pour revenir le plus possible dans l'amour.
Puis, ah oui aussi, il y a l'aspect... je voulais amener l'aspect de l'essence aussi parce que à travers mon processus, j'ai fait la polarité, j'ai la polarité de la colère et de la paix. Dans les deux aspects, je suis là. Tu sais, j'ai été là. J'apprends de plus en plus à m'accueillir là-dedans puis de dire, OK, je vais mettre plus d'amour, d'accueillir tout ça pour en venir à mettre de l'amour. Être connecté à l'art, être connecté à, à mon bien-être. Puis, ben en fait, au fil des ans, du temps que je fais le processus en moi, je me rends compte que on a plusieurs types de traits de personnalité. Il y a mille et une choses qui forgent quelqu'un, mais dans notre essence, on n'est que amour. Fait que je me suis interrogée là-dessus, puis ce que j'en ai découvert de moi-même, tu sais, puis par rapport à toutes les mémoires des annales akashiques que j'ai pu voir, percevoir, le but, la mission de mon âme, ce que je suis venue faire, ce que je suis venue ouvrir, tout ça. C'est pas pour rien que je vous parle d'ouverture de cœur en ce moment. Euh, En fait, dans mon essence, j'ai l'essence de Marie-Madeleine, puis Marie-Madeleine, on la voit comme une sainte, on la voit comme quelqu'un de doux. Mais Marie-Madeleine, elle a passé à travers des sacrifices. Puis, en fait, il y a plusieurs personnes qui peuvent porter cette essence-là dans leur corps, dans leur ADN. Je suis pas la seule. On a tout un bagage au niveau de notre ADN. Puis, ben, plus on s'incarne à l'intérieur de soi, qu'on s'incarne sur tous les plans, bon, on se rend compte de ce qui nous habite, qu'est-ce qui nous habite pas. Puis, en fait, je suis en train de faire le chemin que elle a fait d'une certaine part, d'un un certain degré. Là, clairement, un fragment de son essence, c'est pas elle. Mais en fait, à travers, exemple, la sphère qu'elle avait avec les hommes, tout ça, ben, je le revis à ma façon aussi. Puis c'est un peu ça que tout le monde revit à travers leur essence aussi. Fait qu'on réouvre des chemins là-dessus pour en arriver à réintégrer l'essence de ça de façon humble. Marie-Madeleine avait beaucoup d'amour, elle était très douce, c'était la maman, l'enfantement, la création, c'était... Puis en fait, ben, à ce jour-ci, si je regarde par en arrière avec toutes les mémoires que mon âme comporte, ben, toutes les mémoires, tu sais, j'ai pas accès à toutes, mais j'ai accès à une bonne partie. J'ai passé à travers ça, tu sais, dans mes plus grands défis, ça a été de me mettre en action, de ne plus rester stagnée, de ne plus rester là-dedans. Parce que, ben, je me rends compte que les forces symboliques ne voulaient pas qu'on crée, qu'on se mette de l'avant, qu'on s'honore en tant que femme. Puis là, je parle pas de féminisme, je parle juste de la femme dans ce qu'elle est, dans son essence de femme. Puis tout ça, tu sais, fait que dans le fond, ça a été un défi pour moi, la création d'un être, la création d'une vie, la création de m'incarner dans ma douceur. Tu sais, quand j'étais super, tu sais, on regarde des photos de moi avant, j'avais les yeux noirs, puis j'étais dure, tu sais, Marie-Pierre, Marie-Madeleine, Pierre, c'est une pierre, tu sais, c'est dur comme du roc, là. Puis j'aurais pu choisir de rester comme une pierre, tu sais, mais j'ai décidé de m'ouvrir à ma vulnérabilité puis de m'ouvrir le cœur pour en venir à composer mon nom de Marie-Pierre de lumière. J'ai transformé tout ça, puis en même temps, transformé, ben tout est déjà là, c'est dans notre essence, c'est comme ça. C'est que des déprogrammations de ce que l'humain a fait, qu'il a à faire pour en venir qu'à maintenir un cœur ouvert, même quand on vit des confrontations, même quand on... Fait que, il va venir un jour où les gens, quand ils vont avoir réintégré cette part-là en eux, de maintenir leur cœur ouvert, même si il peut avoir des formes d'attaque, même si il peut vivre des situations, même si maintenir le cœur toujours ouvert, ben puis toujours, tu sais, on s'en va vers ça. L'intégrer, ça prend du temps, ça demande une épuration de couche, ça demande une guérison, ça demande d'aller en dedans à tout moment, là, comme à chaque fois que ton corps mental ou émotionnel est surmené, ben c'est d'aller en dedans. Dire, hey, c'est quoi ça me fait? Ça se peut que, hey, mais tu sais, juste même de dire,
hey, là, ce que ça me fait, je me sens jalouse. Tu sais, qui c'est qui veut reconnaître ça, qui est jaloux, tu sais? Comme si c'était une part de plaisir. Ben non, mais en même temps, de le voir, ça nous permet de l'enlever. Puis de dire, hey, j'ouvre la voie à tout ce que je suis tel quel, puis ça me permet d'intégrer plus d'amour. Puis de plus tomber dans mes vieux patterns de quand, il y a 10 ans, ou de dire, OK, si je revis ce pattern-là avec cette personne-là, c'est que ça me reflète quelque chose, il y a quelque chose à les régler, oui, en soi. Mais puis à un moment donné, ça te permet de choisir mieux la relation que tu as en face avec la personne avec qui est en face de toi. Parce que si cette personne-là te reflète constamment ça, c'est qu'il y a peut-être quelque chose en lui aussi qui t'amène à être là-dedans. Puis à un moment donné, c'est comme si c'est assez. Ou de se faire dire, de se faire pointer du doigt pour de la jalousie, ou dire, tu sais, tout ce qui est d'auto-limitation, pas assez bonne, pas assez ci, pas assez ça. Fait que c'est ça, tu sais. Puis je me rends compte que, à travers tout ça, quand c'est des patterns comme ça qui reviennent, tu sais, tu peux régler ça en toi, aller voir ce qu'il y a en toi, puis il y a toujours des couches, mais reste que si l'autre change pas ou évolue pas à côté de toi, ou ben, tu sais, tu mettrais tous les sacrifices possibles, puis ça marcherait pas, tu sais. Fait que s'éloigner, des fois, c'est la meilleure preuve d'amour qu'il n'y a pas. Puis ça demande de dire, de renoncer des fois à tes propres ambitions, ou ce que toi t'avais perçu, ce que ça demande à renoncer à beaucoup de choses, tu sais, quand ça fait X nombre de temps que tu maintiens une relation, mais qu'il n'y a rien qui change, ou que... Fait que c'est vraiment de remplir son verre d'eau d'amour, tu sais. Fait que, puis s'autoriser à vivre, tu sais, s'autoriser à vivre seulement ce avec quoi on vibre, ce avec qu'est-ce qu'on est appelé à vivre, tu sais. Il va venir un temps où on n'aura plus besoin de se protéger en se fermant le cœur. On va avoir intégré pas mal de choses, on va avoir désencombré pas mal de choses, puis que ce soit nos parents, nos enfants, tout ça, tu sais, même nos enfants, tu sais, c'est ça, il y a tellement de choses. Fait que plus nous on s'ouvre le cœur, plus on leur montre à s'ouvrir le cœur, puis dans leur sensibilité, dans toutes les étiquettes qu'ils peuvent porter, parce qu'il y en a je m'excuse, il y en a une shitload d'étiquettes là en ce moment, c'est capoté. Puis en même temps, ben ça peut servir de référence, mais encore, tu sais, plus on étiquette quelque chose sur quelque chose, ben c'est ça qui reste là. On peut-tu étiqueter de l'amour partout, puis dire s'ouvrir à la vulnérabilité pour leur montrer tout ça. Il n'y a pas personne de parfait, il n'y a pas personne de... Il y a des personnes qui sont appelées à vivre des contrats ensemble, des contrats d'âme, puis il y en a d'autres qui sont appelées à se terminer. Fait que de ramener tout ça tout le temps à soi, dans son cœur, voir qu'est-ce qui se passe là, c'est la meilleure des façons pour s'aligner à la vie qu'on est destiné de vivre, ou tout ça. Fait que voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous invite à aller à l'intérieur de vous tout le temps, quand vous vivez des dualités, quand vous vivez des challenges, allez en dedans de vous, puis il n'y a pas personne d'autre que vous que la solution, la réponse. Ça s'appelle de prendre l'autonomie, ça, en soi, de se choisir, puis d'aller en dedans de soi. Puis c'est bien plus facile de rester à l'extérieur de soi que de dire « Ok, je vais aller en dedans, je vais aller voir ce qui se passe. » Ouais, c'est vraiment pas facile, par moment. Puis ben, sur le long terme, ça devient de plus en plus facile de s'honorer. Puis c'est bon de s'honorer. Fait que voilà. Je voulais vous faire cette petite vidéo-là aujourd'hui. Puis je vous quitte là-dessus. Bye!